chers signes du Verseau, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble, nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois de septembre 2024. Je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous. Et ce qui ne résonne pas en vous, vraiment faites le tri. Si rien par contre ne résonne en vous, c'est tout simplement que cette guidance n'était certainement pas faite pour vous. Alors mes très chers signes du Verseau, j'ai la carte de l'ermite et la carte du chariot. L'ermite ici, il vient représenter le changement, l'introspection, le fait de se retrancher, le fait peut-être d'être dans l'isolement, le fait de devoir réfléchir ici. Alors moi j'adore parce que l'ermite ici, accompagné du chariot, vient nous dire que finalement le changement tant attendu va pouvoir arriver. On a cette sensation que vous avez peut-être pour certains d'entre vous manifesté un travail acharné qui va être couronné de succès ici. Sachant que le chariot porte l'énergie, on va dire... l'énergie de l'action en fait. Parce que l'ermite, lui, il n'est pas vraiment dans l'action. Ça appelle à un changement. L'ermite vous dit d'être patient. L'ermite ici vous dit que le temps est votre allié. Le temps sera votre allié. On vous demande ici de ne pas être dans l'impatience. On peut parler d'un projet de longue haleine, un projet que on a particulièrement attendu et dans lequel on a particulièrement investi. Donc on a attendu assez longtemps et là on vous dit que avec le chariot vous allez pouvoir passer à l'action. Le chariot peut également représenter pour certains d'entre vous un déménagement, un voyage, un déplacement. Des projets personnels et professionnels qui vont pouvoir ici vous permettre d'atteindre votre but. Donc, il y a peut-être ici des actions, des efforts ici à mettre en place. Attendez, je vais peut-être bouger la caméra parce que je me rends compte que je suis un peu trop proche. Attendez une petite seconde. Donc, ici... ça ne m'empêche pas de parler en même temps, mais ici, quand je regarde un peu vos cartes, ce que je me dis, c'est que... Excusez-moi, parce que je suis en train de bouger ma petite caméra, qui refuse de bouger d'ailleurs. Attendez, je vais juste légèrement couper la vidéo. Je suis désolée, d'habitude, je fais mes réglages avant, et là, je me suis rendu compte en regardant la caméra que je n'avais pas assez bien réglé le téléphone. Donc voilà, je reprends. Ici, j'avais bien l'ermite au niveau sentimental. Parce qu'en fait, à la base, c'est sur le sentimental que j'ai envie de travailler. Au niveau sentimental, l'ermite vient nous dire ici que certains d'entre vous sont dans une relation depuis longtemps. Pour certains d'entre vous, mes très chers signes du Verseau. Mais au sein de laquelle, finalement, il y a beaucoup d'indépendance, il y a beaucoup de liberté où on se sent seul. On est en couple, mais finalement, on se sent un peu isolé. D'accord. Pour d'autres d'entre vous, l'ermite vient nous dire ici qu'au contraire, il y a quelqu'un avec qui vous avez pris vos distances. Donc là, on peut parler de break, de séparation. Quelqu'un avec qui aujourd'hui, il y a peut-être plus de communication. Mais moi, j'ai l'impression que la relation s'est effritée au bout d'un moment. Pour d'autres d'entre vous, avec la carte de l'ermite, on peut nous parler du fait que vous êtes des célibataires endurcis ici et que vous vous sentez d'ailleurs très bien dans cette situation. Et... j'ai une autre possibilité, j'ai les personnes ici Verseau qui sont peut-être mariées ou qui sont dans une relation durable. Cette relation, ça fait un moment quand même qu'on est ensemble ici et il y a peut-être des choses qui bougent, des choses qui avancent au sein de la relation. Donc je vais essayer de faire le distinguo parce que moi j'ai une carte de on a été bloqué temporairement par rapport à quelque chose et là les choses redémarrent. Donc pour ceux qui sont célibataires ici, d'accord, et qui souhaitent rencontrer une personne, on nous parle de la possibilité de faire une nouvelle rencontre en se déplaçant, en bougeant, peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une sortie ou en allant travailler, voilà. On nous parle de l'amour qui peut arriver pour ceux qui souhaitent ici faire une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont célibataires endurcis, il y a la possibilité aussi de faire une rencontre, mais le chariot ici peut venir plus représenter l'avancement dans vos projets personnels. Il y a peut-être le fait ici que vous avez décidé de voyager. Le fait de se déplacer, le fait peut-être ici de déménager aussi pour certains d'entre vous, le fait peut-être de commencer un nouvel emploi ou un nouveau projet. Je crois que je l'ai déjà dit. Alors, pour ceux ici...
qui par contre sont en couple. Le changement au niveau de votre couple ici peut concerner aussi un projet que vous aviez, peut-être un choix, un projet qui était bloqué temporairement, peut-être une somme d'argent aussi que vous attendiez. Et aujourd'hui, vos efforts vont être récompensés grâce au sérieux que vous avez mis là-dedans. Donc, il y a peut-être de l'argent qui va arriver ici. Il y a peut-être une promotion pour certains d'entre vous qui va arriver. Il y a peut-être aussi le fait de trouver un nouveau travail ou le fait de pouvoir lancer vos projets grâce à une nouvelle rentrée d'argent. Pour certains d'entre vous, mes très chers signes du Verseau, il y a peut-être aussi eu une forme de triangulaire ou une forme d'énergie tierce ici dans votre relation. Peut-être que l'une des personnes au sein de la relation ici parlait, si vous êtes en couple, parlait avec quelqu'un d'autre, ou il y a quelqu'un d'autre qui est venu peut-être essayer ici de s'aimer la zizanie au sein de votre couple. Ou alors il y a peut-être une possibilité de tromperie aussi au sein de ce couple. Même si ce n'est pas forcément de la tromperie charnelle, mais ouais, peut-être juste le fait de discuter avec quelqu'un d'autre de manière assez intime. Pour d'autres d'entre vous qui êtes célibataires, peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un ici qui n'était pas totalement libre, hein, quelqu'un qui était avec quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui portait encore l'énergie d'une tierce personne. Donc, quelqu'un qui vivait encore avec le fantôme d'une relation passée. Donc, ça peut être pour les deux relations ici. Je vais, au niveau des signes astrologiques qui peuvent ressortir aujourd'hui pour les Verseaux, on a l'ermite qui vient représenter le Vierge et le Capricorne. On a le chariot qui représente principalement le Cancer. Et dans certains manuels, on dit des fois que ça représente également le Gémeaux, le Gémeaux, le Sagittaire et le Bélier. Donc des signes de mouvement. Je vais poser d'autres cartes. J'ai la carte du boomerang. Donc ici, il y a peut-être le retour d'une situation. Il y a peut-être le retour d'une personne dont on s'est séparé. Ou une situation dont on s'est défaite. Alors peut-être que ici, on est dans l'attente d'une décision. On est dans l'attente d'une décision, que ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être au niveau de vos projets personnels. Ça peut être peut-être un crédit qu'on essaye d'avoir depuis longtemps, une acquisition qu'on essaye de faire depuis longtemps. Alors, peut-être que pendant un moment, on a été dans une situation où on ne pouvait plus peut-être se permettre d'avoir un certain train de vie, on devait faire attention à ses finances, etc. Ou alors on a dû travailler pendant longtemps pour atteindre une promotion, etc. Et là, on vous dit, ah, vous partez vers l'action, vous partez vers le changement. Pour moi, vous allez pouvoir actionner le bouton ici du changement parce que finalement, il y a des choses qui viennent à vous, comme avec cette carte du boomerang qui nous dit que voilà. Moi, j'ai l'impression que, alors pour certains d'entre vous, on peut avoir le retour du confort dans votre vie là qui revient. On peut avoir le retour de l'argent. On peut avoir le retour d'une situation confort, ça je l'ai déjà dit, mais on peut avoir le retour aussi d'un ex. Comme je suis principalement dans le domaine sentimental, moi j'ai l'impression, alors pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être le retour de la complicité au sein du couple, le retour peut-être de l'action, peut-être que vous étiez installé dans une forme de monotonie, pas de voyage, plus de complicité, ou alors pas les moyens ici de pouvoir profiter. Peut-être que par exemple sur ces vacances-là, il y a un déplacement qui avait été annulé, que vous aurez souhaité faire, et que finalement vous n'avez pas pu faire par défaut de moyens. Et là on nous dit avec la carte du boomerang que vous allez pouvoir sortir de la routine, vous allez pouvoir retourner à vos premières idées. Et pour ceux qui sont célibataires, peut-être qui sont en pleine situation de break ici, on peut nous dire qu'il y a le retour de votre ex ici, qui aimerait peut-être rediscuter avec vous. Et pour ceux qui sont séparés, on nous dit que la personne qui est en train de venir vers vous, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord? Alors, on va prendre une autre carte ici pour mes très chers signes du Verseau. La naissance. Bon, bah écoutez. Donc ici, effectivement, on a deux situations. On a deux situations ici qui se présentent. On peut ressortir une forme de tranquillité chez vous. Je ressens vraiment que vous êtes apaisé. C'est comme si c'est la force tranquille, voilà. On se dit, quoi qu'il arrive, je vais réussir ce que j'ai envie de réussir, alors je n'ai pas à paniquer. Avec la carte du boomerang, on voyait effectivement le retour d'une situation qui a déjà existé ou le retour d'une personne avec qui on a déjà été. Avec la carte de la naissance, on a quelque chose qui va se créer.
Ça peut être du coup une relation. Ça peut être aussi considéré comme une réconciliation. D'accord? On peut faire naître de ce retour une nouvelle histoire d'amour. Pour d'autres d'entre vous, il y a peut-être une situation ici qui a pris du retard. Et là, comment dire, on a comme une sorte d'environnement favorable qui se recrée ici. Et on a la naissance d'un nouveau projet. Peut-être que certains d'entre vous, vous travaillez sur quelque chose ici. Et vous allez pouvoir vous consacrer corps et âme à cette chose-là. Moi, ça peut être au niveau pro. Pour d'autres personnes, au niveau sentimental, la naissance vient nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire ici qui va se créer. Une nouvelle histoire ici d'amour qu'on va pouvoir manifester. On a ça aussi. Avec la carte de la naissance, on peut parler d'une naissance simple et pure. Vous pouvez peut-être apprendre une grossesse. Alors peut-être ici justement avec ces cartes-là que l'avancement qu'on peut avoir en couple, c'est ça. C'est voilà, moi j'ai envie d'avoir des enfants, ça fait un moment que j'essaie, etc. Et il est possible que la période actuellement sur le mois de septembre soit favorable à la réussite de ce projet, donc d'avoir des enfants ou un enfant. Donc, il y a pour ceux en tout cas qui apprennent une grossesse, félicitations. Et pour ceux qui accouchent aussi, il y a la possibilité d'accoucher avec la carte de la naissance, félicitations également. Pour d'autres d'entre vous aussi, avec la carte de la naissance, pour ceux qui ont été célibataires pendant longtemps, j'ai l'impression que le boomerang vient nous parler du fait que vous êtes prêts aujourd'hui à vous ouvrir à nouveau. Vous êtes prêts aujourd'hui à revivre quelque chose. Donc ici, on peut laisser naître une nouvelle relation, comme on peut laisser renaître une relation qui a déjà existé. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous parle ou pas et à compléter si ma guidance manque d'informations. Ce serait sympathique. Miroir magnétique. Donc, on attire à soi finalement ce qu'on veut. On attire à soi finalement ce qu'on est. Donc, ici, vous souhaitez être en couple. Vous souhaitez ici relancer une histoire de couple, bah, vous allez réussir à l'attirer à vous. Ici, quand j'ai le miroir magnétique, je pense aux projections. C'est-à-dire, j'ai envie de quelque chose, je vais l'attirer à moi. Vous avez suffisamment de clairvoyance et d'intuition pour ressentir ces choses-là, pour ressentir qu'il y a des choses ici qui peuvent arriver vers vous. Moi, j'ai l'impression que si un ex revient vers vous, vous allez savoir trouver le compromis idéal ici. Savoir dire à cette personne, bah écoute, ça suffit. Moi, pour moi, je veux que les choses se passent comme ça. Moi, je vous vois, même si vous faites la paix, vous vous réconciliez avec cette personne, moi, je vous vois ici fixer des règles. Fixer des règles sur... En fait, moi, j'ai plus envie qu'il y a certaines choses qui se passent comme ci ou comme ça. Et pour ceux qui sont en couple ici, vous avez envie de sortir d'une situation complexe, vous allez réussir à en sortir parce que vous avez les moyens, vous avez les possibilités de le faire. Donc ici, j'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai la carte de la crise, burn-out. Donc ici, il faut se faire aider. Alors moi ici, je pense à l'ermite. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes peut-être retiré pour réfléchir, pour préparer le changement parce que vous avez sûrement traversé une crise au sein du couple où vous avez traversé une propre crise existentielle, quelque chose qui vous touche directement par rapport à vos ambitions de couple, par rapport à vos projets de vie de famille, comment vous vous voyez, etc. à cet âge-là. Donc pour moi, il y a eu un peu ça, burn-out, stop, en fait, j'ai plus envie que ça arrive. Et là, pour certains d'entre vous, on a la réconciliation, peace and love. Donc ici, le boomerang et la naissance, ici, viennent effectivement, pour certains d'entre vous, nous dire qu'il y aura réconciliation avec quelqu'un dont on est en break ou dont on est séparé sur ce mois de septembre. Au-delà de la réconciliation avec un ex, on a également la réconciliation avec l'amour. On a aussi la réconciliation au sein d'un couple qui a pu traverser une crise passagère ou la réconciliation aussi dans vos habitudes. C'est une monotonie s'était installée au sein d'un couple et que finalement c'est en train de nuire à votre relation de couple. Moi, je vous vois vous réconcilier avec les bonnes habitudes ici. Je vous vois vous dire stop en fait. Donc ici, en dos de carte, j'avais la carte séparation.
Donc, pour certains d'entre vous, on travaille ici à son propre bonheur avec la carte réconciliation. On se dit, moi, je n'ai surtout pas envie de finir par me séparer parce que je n'aurais pas fait d'efforts. Donc, moi, je vous vois vous dire qu'il faudrait faire des efforts. Je vous vois d'avoir envie de pimenter un peu ici votre relation pour ceux qui sont en couple, de n'avoir pas envie, pardon, de laisser cette monotonie s'installer. Pour d'autres d'entre vous qui sont séparés, moi, je vous vois aspirer à un changement, vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec vos besoins, vous réconcilier avec vos envies certaines, parce que vous avez quand même la carte de la réconciliation. Et pour d'autres personnes d'entre vous, c'est tout simplement le fait que vous vous réconciliez ici avec une personne dont vous êtes séparés. Vous pouvez aussi, je ne l'ai pas dit, mais puisqu'il y avait aussi la non-communication, si on n'est pas forcément sur le couple, on peut être sur un membre de la famille. Vous pouvez aussi vous réconcilier ici avec une personne dont vous n'avez pas, avec qui, pardon, vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Une personne avec qui également on était en non-communication, une personne qui s'était un peu isolée de vous ici. D'accord? Alors, je vais continuer. Ici, j'ai eu 2 cartes. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc ici, en plus, c'est écrit septembre. Donc là, sur le mois de septembre, alors ici, moi, j'ai 2 cartes. Hein. J'ai la carte adapte-toi. Là, je vais y arriver. Adapte-toi à son rythme émotionnel, février. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un ici dont vous allez devoir vous adapter à son rythme. Ou c'est peut-être déjà passé sur le février du mois de février dernier. Vous avez dû faire une rencontre où vous êtes avec quelqu'un où constamment vous sentez que vous devez vous adapter à cette personne-là. Et c'est peut-être ça, vous êtes peut-être fatigué en fait. Mais dans tous les cas, on nous dit que tous les doutes que vous avez pu avoir vont s'estomper sur le mois de septembre. Donc pour ceux ici qui s'étaient isolés parce que ils ont peut-être eu peur que leur partenaire aille voir quelqu'un d'autre, ils ont peut-être eu peur d'une tromperie ou sont toujours marqués par cette tromperie-là, si elle a bien eu lieu. Si certaines personnes ici ont eu peur d'une séparation, on nous dit que voilà, vous allez pouvoir croire en vous à nouveau, croire en l'amour pour certains d'entre vous, croire en votre couple et avancer. Mais j'ai quand même cette impression que s'il y a une personne qui revient vers vous, j'ai quand même cette impression que malgré le miroir magnétique, qui nous dit d'ailleurs, pas malgré, mais le miroir magnétique nous dit que vous attirez finalement ce que vous êtes et vous attirez ce que vous voulez. J'ai l'impression que vous allez vouloir fixer des règles et qu'il est possible que vous retombiez dans vos propres travers, d'accord? Et que vous laissiez cette personne recommencer des agissements qui ne vous correspondent pas. Parce que finalement, c'est comme si vous allez recommencer un schéma où vous allez vous mettre à vous adapter à cette personne-là plutôt que de laisser cette personne s'adapter à vous. Je dis ça, c'est juste un conseil. Hein. Prenez si ça résonne en vous, sinon vous ne le prenez pas. Rencontre lors d'une sortie. Donc ici, on avait dit possibilité de rencontre lors d'un déplacement, etc. Donc peut-être lors d'une sortie, vous pouvez rencontrer quelqu'un ou il y a quelqu'un ici avec qui vous pouvez aller boire un verre, etc. Même si vous l'avez rencontré via les réseaux. Et vous avez la vie en commun. Donc ici, pour certains d'entre vous, je confirme qu'il y a une personne avec qui on vit déjà. Mais peut-être qu'on s'est senti un peu isolé ou que la vie de couple ici a été monotone et qu'on aimerait justement manifester ce changement. Pour d'autres d'entre vous, vous aspirez, la personne dont vous êtes séparés, c'est peut-être parce que vous aviez l'impression que le couple n'avançait pas. Vous vouliez un changement certain. Donc c'est peut-être le chariot qui vient représenter cette vie en commun. Le fait d'emménager ensemble ici. On a peut-être ça, le fait que vous allez parler d'emménager ensemble et que vous allez enfin vous décider à le faire. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Relation karmique. Donc, quelqu'un avec qui on a un lien certain. On a un lien vraiment, vraiment fort. Pour moi, ici, c'est écrit, vous vous connaissez déjà. Donc ici, ça nous parle aussi de cet ex qu'on connaît déjà, de cette âme qu'on connaît déjà, avec qui on va se réconcilier. Donc pour la plupart d'entre vous, je ne vous parle pas d'une nouvelle personne. La carte de la naissance ici, du coup, vient prendre son sens en disant que finalement, c'est le fait de voir naître une nouvelle étape ici de la relation, en fait. Voir naître un nouveau projet ici en relation.
Pour certains d'entre vous, c'est tout simplement que cette personne-là, vous voulez qu'elle comprenne que ce que vous voulez, c'est quelque chose de matériellement plus durable. Vous voulez ici que la relation s'installe fortement en fait sur la durée, qu'on aménage ensemble, qu'on pense projet bébé, qu'on achète, etc. Qu'on avance en fait réellement au sein de cette relation. Mais je ressens donc une relation karmique où on a un fort lien. Peu importe qu'on se sépare de cette personne. Donc le miroir magnétique aussi vient prendre ici tout son sens. Parce que finalement, cette personne, elle a attiré vers vous comme un aimant. Et vous, idem en fait. C'est comme si, malgré le fait que vous vous séparez, etc. Je pense même que pour certains d'entre vous, c'est pas la première séparation. Pour certains d'entre vous, s'il n'y a pas eu séparation, c'est pas la première crise. Mais vous finissez toujours par vous réconcilier en fait. J'ai comme une sorte de relation au sein de laquelle il y a un lien qui vous aspire. Un lien qui est au-dessus de tout en fait. Alors, je vais prendre une autre carte. Confiance. Alors, il va falloir travailler sur la confiance dans les jours à venir dans cette relation. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, également, on vous dit aussi qu'il va falloir vous faire confiance. N'oubliez pas que le miroir magnétique ici est venu vous dire que vous allez pouvoir attirer à vous tout ce que vous souhaitez manifester. Mais pour ça, faites-vous confiance. Prenez des décisions de manière confiante. Soyez certaine de ce que vous avez envie de faire ici. Soyez certaine de ce que vous avez envie de manifester au sein de ce couple, au sein de cette relation. Faites-vous également confiance au sein de votre couple. Peut-être que certains d'entre vous, effectivement, il y a peut-être eu le retour d'un ex qui est venu perturber votre relation ou la présence d'un tiers. Alors, quand je parle d'un tiers, ça peut être aussi la famille, l'entourage. Hein. Ce n'est pas forcément une personne avec qui on a eu des relations charnelles. Mais si c'est le cas, on vous dit, si vous avez décidé de vous réconcilier après une tromperie, faites confiance. Apprenez à faire confiance et à avancer. Sinon, séparez-vous, en fait. Attends, je le dis comme ça. Hein. Faites un effort, voilà. Là, je viens de sortir la carte, faites un effort. Donc là, dans le présent, l'énergie, parce que l'énergie passée, on nous a dit que vous êtes tombé sur une relation karmique. Donc, vous n'allez pas pouvoir vous défaire facilement de ce lien. Parce que cette personne, c'est comme un effet de déjà-vu quand vous l'avez rencontré. Vous ressentez que cette personne, vous avez une mission ici à accomplir ensemble. Dans le futur, on va vous demander de travailler sur la confiance au sein de cette relation. Retrouvez la confiance entre vous. Vous-même, retrouvez la confiance. Faites-vous confiance. De toute façon, pour faire confiance à quelqu'un d'autre, il faut déjà se faire suffisamment confiance. Donc ici, on va vous demander de faire ce travail sur vous pour faire en sorte que finalement, ce travail impacte également votre relation. Mais là, dans le présent, vous avez l'énergie de faire un effort, les efforts. Vous avez déjà commencé à faire des efforts parce que vous avez été dans la situation de l'ermite, de l'introspection. Et avec le chariot, on sait que ça va pouvoir justement amener ce réel changement que vous souhaitez manifester. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ici, continuez à faire des efforts. Aimez-vous d'abord, travaillez sur vous-même en fait. Hein. C'est-à-dire que vous voulez être dans une relation sérieuse, etc. Traitez vos problèmes. Traitez vos problèmes, réglez ce que vous avez à régler et très bientôt, quelque chose de bien viendra pour vous au sein d'une relation. Vous avez envie que les choses se passent bien, c'est à vous de faire en sorte que ça se passe bien en étant bien déjà avec vous-même. Vous avez envie de ne plus avoir de doute au sein d'une relation, faites-vous confiance, apprenez à vous faire confiance. En fait, j'ai l'impression avec ce chariot, on voit que c'est quelqu'un qui mène en fait les choses. C'est un meneur ici. Donc moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à mener votre vie ou vous avez envie de l'emmener. On vous invite ici à prendre les rênes de votre vie, à être le guide de votre propre vie, à aller chercher ce que vous avez envie d'aller chercher. Vous n'avez pas envie d'être dans une union sexuelle, écoutez, sortez de l'union sexuelle et allez vers quelque chose. Voilà, là j'ai flamme jumelle. Alors moi qui parlais tout à l'heure de relations karmiques, donc les flammes jumelles font partie des relations karmiques. Votre passion s'enflamme. Donc on est sur une relation ici où peut-être la personne fait pas mal d'allers-retours, la personne ne sait pas forcément ce qu'elle a envie de faire avec vous, la personne est un peu indécise, etc. Mais elle continue à revenir vers vous. Cette personne qui vous dit je ne veux pas être avec toi, mais finalement qui revient. Voilà, on a
Alors moi, je ne vais pas débattre longtemps sur les flammes jumelles. Je vous invite à aller faire des recherches si vous pensez être dans une relation flamme jumelle. Mais voilà, on a un peu, c'est ce qu'on nous dit, vraiment beaucoup de passion au sein de cette relation. Méfie-toi de tes projections. Car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Le miroir magnétique. Vous attirez à vous ce que vous êtes. Et vous êtes ce que vous reflétez en fait. Et donc ici, on vous dit, méfie-toi des projections. Ça me faisait énormément penser aux projections en plus tout à l'heure. Parce que finalement, les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu as. Et les défauts que tu possèdes sont les mêmes défauts qui t'irritent chez les autres. Donc ici, peut-être que vous reprochez à cette personne un comportement que vous avez, peut-être sans vous en rendre compte. Et le fait de travailler sur vous-même, de vous aimer d'abord, fera que finalement, cette personne réalise aussi qu'elle a les mêmes défauts et qu'elle travaille là-dessus. Même pour ceux qui sont en couple, hein, votre mari ou votre compagnon ou votre femme peut vous énerver pour X raisons, par exemple, en disant, bah, écoute, moi, j'aime pas quand tu fais ça, mais si vous allez bien chercher, il est possible que vous ayez un comportement similaire. Donc voilà, voilà mes très chers signes du Verseau. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonnet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Je m'excuse encore pour d'avoir coupé ma vidéo. C'est des choses qui arrivent, les aléas du direct.